Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur notre chaîne Insufflons l'amour. Nous sommes Sophie et Anne-Sophie et nous vous accompagnons sur votre chemin d'éveil et de conscience à travers nos séances, nos stages, nos transmissions et nos partages. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses de recevoir à nos côtés Valérie Jesper. Valérie est passeuse, exploratrice de la conscience et facilitatrice d'âme. À travers ses stages, ses enseignements et ses écrits, elle accompagne celles et ceux qui ressentent l'appel d'une vie plus vibrante, plus ajustée, plus libre. Son parcours singulier entre intelligence collective, Kundalini Yoga et tradition de guérison lui permet d'ouvrir des espaces puissants où l'être profond reprend sa juste place en lien vivant avec la terre et le sacré. Elle est l'autrice du livre « Et si vous étiez passeur d'âme » et de l'oracle initiatique « Les portes de conscience ». Nous sommes en joie de partager ce moment tout en authenticité et simplicité. Allez, installez-vous confortablement et c'est parti. Bienvenue à toi Valérie. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes et on est ravis de vous retrouver pour ce tout nouveau rendez-vous sur la chaîne Insufflons l'amour. C'est toujours des moments qu'on adore, ces moments de partage, ces moments d'échange. Aujourd'hui, on est ravis de te recevoir Valérie pour ce moment où on va voir où ça nous mène. Euh, Exactement. Un moment à part, et puis merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. On avait passé un petit moment avant ce moment d'interview. On s'était rencontrés, on avait passé un super moment. Donc on n'a aucun doute que le moment qu'on va vous proposer aussi va être tout aussi chaleureux, riche et plein de joie. Parce qu'il y avait de la joie et on a ressenti que la joie pour toi, c'était quelque chose de là, de présent, d'assez important aussi. Disons que c'est vrai que c'est quelque chose qui se convoque pas. Je pense que c'est vraiment un état intérieur et que c'est aussi quelque chose qui se cultive en vrai. Que c'est pas si simple. Voilà, tous on vit des choses plus ou moins faciles. Chaque jour, la vie nous propose. Et bien, c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on choisit et comment on choisit voilà, d'y répondre. Ça, c'est un vaste sujet. Mais en tout cas, moi, j'allais dire que depuis toute petite, il y a vraiment quelque chose chez moi qui me pousse à aller chercher ces petites bulles-là d'émerveillement et de dire, OK, bah, tout n'est pas rose, mais on n'est pas obligé de rester là et voilà, figé. Hmm. C'est une notion aussi de survie ou vivre. Une question de choix. Ouais. Une question de choix, une notion aussi, une question peut-être aussi, j'allais dire, et de courage et d'engagement. Et ça, c'est pas forcément facile, voilà aussi en fonction de l'histoire qu'on a vécue, parce que évidemment on a tous notre propre histoire. Et il y a peut-être un moment où cette histoire-là, c'est important de la regarder pour ce qu'elle est, et peut-être aussi de pas rester figé dedans, parce qu'une histoire nous définit d'une certaine façon, mais en même temps ça nous pousse aussi à aller voir au-delà de ce qui se passe. Hmm. Et je crois que le siècle dans lequel on a décidé, en tout cas, d'expérimenter, nous y pousse complètement. Et c'est chouette que tu parles de ce courage finalement aussi parce que on croit que tu adores aussi ce langage des oiseaux là, d'entendre que dans le courage, c'est le cœur agir, c'est le cœur en action. Et c'est quelque chose qu'on partage beaucoup aussi aux personnes qui nous écoutent ou en stage ou quoi. Et en effet, euh, c'est intéressant de voir ce courage aussi, avoir le courage d'aller regarder aussi son histoire et puis de voir un peu ce qu'on veut en faire aussi. Exactement. Et justement, je pense aussi que c'est ce que vous véhiculez hein, sur la chaîne et à travers vos partages. Voilà, toutes ces années, il y a eu beaucoup de choses dans le développement personnel et spirituel. Et il me semble vraiment nécessaire aussi, voilà, à chaque fois qu'on parle du cœur, on peut avoir certaines connotations un peu mièvres. Tout est amour, tout est parfait, tout est ceci. Et c'est vrai que, en tout cas de mon côté, dans la façon dont j'appréhende, et puis je travaille aussi avec les personnes, c'est d'enlever toute image de ce qu'on peut avoir de tout ça. C'est-à-dire que c'est pas être dans la paix, être dans l'amour, être dans la compassion, ça se décrète pas. Déjà, avant de comprendre ce que signifient même ces termes-là, on peut pas les saisir sans les avoir expérimentés. Et ça commence par soi.
Donc parler de cœur et d'être en amour avec tout le monde, et puis dès qu'on a fini de méditer et que le voisin est en train de faire du bruit avec sa tondeuse et que ça nous énerve, enfin, il y a un moment où il faut être cohérent en fait avec ce qu'on, voilà, ce à quoi on se raccroche. Et je pense que à travers ça et cette notion d'appréhender le cœur, ben, c'est comme tout en fait, c'est par l'expérience. C'est comment ça vibre véritablement, c'est-à-dire faire un lien aussi entre ce qu'on pense et des préceptes spirituels qu'on peut avoir, et comment véritablement ça s'infuse dans les cellules, et que, ok, il y a la réceptivité, mais il y a aussi l'action derrière. Et dans cette action, bah, c'est comment j'arrive dans une action qui est vraiment sacrée, c'est-à-dire vraiment empreinte des vraies intentions que je pose. Et je trouve que malheureusement ou heureusement, peu importe, de toute façon, mais beaucoup ont des très très bonnes intentions, mais les intentions, ça suffit pas, en fait. Et ce qui compte, et ce qui me semble, c'est l'appel qu'on a vraiment en ce moment. C'est vraiment comment, ben, on parlait d'engagement tout à l'heure, c'est comment véritablement je permets à mon cœur justement de pouvoir éprouver ça dans la matière. Et oui, ça demande du courage parce que ben, on se confronte, j'aime bien ce mot confronter. C'est pas affronter, c'est confronter, c'est-à-dire c'est front contre front. Et front contre front, ça veut dire siège de la vision, mon troisième œil contre, pour être en contact. C'est-à-dire que on n'opère pas à travers, j'allais dire, le petit moi avec tout son pouvoir, enfin en tout cas, qui est complètement légitime, hein, parce que c'est la base vraiment pour apprendre à se connaître. Mais vraiment, où il y a eu ce moment où j'ai pris la responsabilité et que j'ai compris que ce pouvoir et le pouvoir d'agir dans la matière, bah, à chaque fois, j'avais la possibilité, en fait, j'allais dire, d'agir en cohérence avec ce que je porte véritablement. C'est-à-dire, au lieu que d'en parler, bah, concrètement, comment ça se traduit dans la matière et dans ce que je vais choisir. Et ça, bah, ça présuppose effectivement de savoir plonger en soi, et d'avoir évidemment ces premiers et ces multiples, j'allais dire, contacts avec son cœur ou son âme. Hein. Alors, on peut dire l'âme est là, là, en fait, ça n'a pas d'importance en soi, on s'en fiche. Euh, mais c'est d'aller déjà oser aller à la découverte de cette âme, de ce qu'elle veut. Et elle veut pas de façon, j'allais dire, égotique. Elle est juste là avec son empreinte, et quelles que soient les âmes, j'allais dire, c'est toujours, elle est toujours mue par les mêmes, j'allais dire, les mêmes désirs, les mêmes élans profonds. C'est-à-dire comment je perçois comment tout ça est interrelié, comment on peut partager dans une harmonie, comment on peut co-créer ensemble, etc., etc. Et là, c'est pas juste des mots. Et il n'y a plus une question justement, quand on agit à partir de cet endroit-là et avec la sagesse, euh, de comment je dois faire, comment je dois prendre ma place, comment je suis souverain, je. Mais ça, c'est déjà naturel. C'est-à-dire que la question, elle se pose même pas, je suis. Enfin, mais avant d'atteindre ce je suis, ben, il y a quand même pas mal d'étapes. Et je crois que, ah, excuse-moi, du coup, je suis partie hein, sur ma lancée, mais et je crois que il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se produire depuis, j'allais dire maintenant une vingtaine d'années, mais on commence vraiment à en voir les fruits. C'est que, évidemment, tout ce monde-là de développement spirituel et personnel s'est vraiment ouvert, et que, qu'on soit d'accord ou pas, en fait, c'est comme s'il y avait une évolution, j'allais dire, de l'être humain. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes commencent à prendre conscience de leur multidimensionnalité, ou leur, non, je vais le dire comme ça, multisensorialité. C'est-à-dire que je ne suis pas juste un être à cinq sens, mais que mes sens, en fait, ont des capacités subtiles. Donc, c'est le prolongement de mes sens physiques qui me permettait de voir une certaine réalité. Et là, ces capacités me permettent de voir qu'on peut voir au-delà de ce qu'on peut voir physiquement. Et donc, eh ben, beaucoup goûtent à des moments, des espaces d'intemporalité ou d'impersonnel, où on peut se voir se tisser, en fait, on voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, qu'on est relié à travers les synchronicités, les intuitions, les compréhensions, etc. Et c'est un monde merveilleux, c'est une porte, c'est voilà, la boîte de Pandore qui s'ouvre. Et ça, c'est magique. Et qu'on soit d'accord ou pas, ce processus, il est en route. On le voit beaucoup dans les jeunes générations qui sont déjà très au fait avec ça, qui se posent pas mille questions de savoir c'est quoi ma place, ceci. Ils captent. Mais il y a une différence entre je capte et ce que je vais capter à travers mes sens, qui est vrai, mais pas forcément véridique. C'est-à-dire que ça n'empêche pas que j'ai de multiples filtres qui vont me, qui vont me faire voir une réalité et me faire voir ce que j'ai envie de voir aussi.
Et c'est là que ça se complique. Donc, il y a bien un processus qui est à l'œuvre, qu'on soit d'accord ou pas. Donc, il y en a beaucoup qui découvrent, voilà, les capacités, la médiumnité, l'intuition. On peut faire des trucs chamaniques, on peut faire des tas de trucs, on peut se connecter au quantique. C'est merveilleux. Mais en même temps, allô, on vit sur Terre, hein. Et c'est comment je transforme ça. C'est-à-dire comment je vais mettre au service ces nouvelles perceptions dans ma vie pour vraiment intégrer mon pouvoir créateur. Et donc, pour pouvoir intégrer ce pouvoir créateur, bah, ça signifie que, et j'en reviens à ça, je sois OK pour prendre mes responsabilités. C'est-à-dire, c'est pas parce que je capte tout ça, si je suis quelqu'un de colérique, c'est pas parce que j'ai des nouvelles perceptions que ça va changer mon état colérique. Par contre, ces nouvelles perceptions vont me permettre de pouvoir être j'allais dire, en état de témoin, d'observer ce qui est en train de se passer et avoir la capacité en moi-même de m'élever pour regarder ben, les parts qui sont souffrantes et qui me font agir, j'allais dire en automatisme, hein, avec toutes les mémoires qui sont enquillées, alors que ce soit dans l'enfance, avec les parents, que ce soit au niveau transgénérationnel, que ce soit au niveau karmique. Donc c'est tous les corps, hein, et Dieu sait s'il y a quand même tout un énorme travail à faire sur soi pour aller accueillir ça, traverser ce qu'on appelle les ombres, mais sans non plus s'y perdre. C'est-à-dire que ça peut être sans fin, hein, à se regarder, je vais dire comme ça, mais à se regarder le nombril. Et c'est là où c'est merveilleux, c'est qu'il y a un moment dans l'histoire, on se dit, ah ouais, je sais que c'est vrai, que c'est vrai, que c'est vrai, que c'est vrai. Et Mm. c'est là où on en est aujourd'hui. Et, ok, et comment... Et c'est là aussi où il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se passer, hein, qu'on voit germer partout, c'est qu'il y a des nouvelles relations qui sont en train de se tisser. Alors moi, j'appelle ça des relations, des partenariats plus spirituels. Dans le sens où, alors c'est pas des partenariats spirituels, j'allais dire you-you, mais c'est que chaque personne a travaillé suffisamment aussi sur son histoire pour être en lien avec l'autre dans la beauté du lien. C'est-à-dire que je suis pas avec l'autre pour lui plaquer toute mon histoire et, j'allais dire, j'allais y aller un peu fort, mais parfois, voilà, enfin, ça nous arrive à tous, mais il nous arrive un truc et puis on a une bonne amie, un super ami, on va tout lui déverser dans la figure, comme une déchetterie. Et en fait, où est le lien à l'autre? Il n'y a pas d'autre quand on fait ça. Il n'y a aucun respect de l'autre. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir ces perceptions, mais c'est là où il faut les mettre en œuvre. C'est-à-dire avoir la conscience de l'impact de ce qu'on est en train de dire à l'autre. Et quand je vais m'adresser à l'autre, là, je suis plus en train de verser tout mon déballage émotionnel parce que j'arrive pas à prendre en charge mes pensées, mes émotions, voire mes douleurs physiques. Mais c'est quand je vais échanger, ben, l'autre me permet en fait de m'élever à l'intérieur de moi pour pouvoir universaliser en fait ce que je suis en train de vivre. Et donc là, il y a un véritable échange avec l'autre, parce que l'autre va pas être là pour, j'allais dire, être souffrir à ma place ou prendre ce que je viens de dire en disant ah bah ouais, je te comprends tellement, moi aussi, et voilà, parce que ma mère, gna. Non, c'est pas ça. C'est juste être en contact l'un et l'autre avec cette vibration et être véritablement en compassion. C'est-à-dire que ben, l'histoire que je suis en train de te raconter permet à l'autre de prendre conscience à l'intérieur de lui comment ça résonne, comment ça l'impacte, et de pouvoir à partir de là continuer à tisser. Et donc là, on est vraiment en train de, j'allais dire, de co-créer, c'est-à-dire de comment on avance, c'est-à-dire toute la richesse de l'autre, là, elle est vraiment au service. Et c'est ça, qu'est-ce que j'offre au monde? Et souvent, beaucoup de gens confondent, je suis partie, hein. Ouais, ouais, c'est passionnant ce que tu dis. Ouais. Voilà, et c'est souvent là où il y a aussi une confusion, c'est, je trouve, hein, moi j'appelle ça le marché spirituel, hein, Mhm. et personnel, mais qui est utile, encore une fois, je le rappelle, hein. Mais c'est de se dire, ah oui, mais qu'est-ce que je suis venue amener au monde? Alors c'est quoi ma mission de vie? Et la réponse, tellement décevante. Bah, t'es venu vivre. Ah merde, bah, rien d'intéressant en fait. Tu parles, vivre. Ouais, super, manger, dormir. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, alors il faut que je doive monter. Oh, il faut que je l'apprécie, tout ça. Ah oui, je suis dans le moment présent, machin. Et puis dedans, là, il y a l'ego qui dit oui, bon, super. Ou pareil, c'est comme tout. Et là, le risque, et c'est ça que je trouve merveilleux aussi dans tout le cheminement, c'est qu'on va tous passer, hein, d'accord ou pas, intelligent, tout ce qu'on veut, on va tous passer par plein de phases, et notamment cette phase extraordinaire qu'on appelle l'ego spirituel, qui peut venir par petites touches. C'est-à-dire que j'ai compris des trucs, alors évidemment, on est bien d'accord, hein.
On fait tous nos petits rituels du matin, petit yoga et tout ça. En plus, ça fait du sport, donc c'est bien. Je respire, je suis en communion avec tout ce qui se passe. J'ai bien mis mon encens, machin, truc, truc. Ou pas, parce que ce matin, j'ai pas le temps. Donc, de toute façon, je vais avoir une journée de merde. J'ai pas médité, bien fait pour moi, hein, donc, je serai pas ancrée. Donc, c'est tout plein de choses comme ça. Et puis, surtout, on va avoir cet immense pan où on va vouloir connaître, 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 faire plein d'expériences, faire plein de stages tout le temps. Alors, on fait des stages, c'est trop bien. Et puis, on revient de stage et bing! Après les bonheurs d'avoir atteint des sommets pas possibles, tu comprends, on se comprend, quoi. Et puis, on rentre chez nous, et puis, putain, il y a mon copain ou ma copine, là, deux de tension. Tu comprends, on n'est pas sur le même niveau, quoi. Tu vois, il y a autre chose. Et c'est là, il y a tous les prémices de l'ego spirituel. Et c'est normal. Mais c'est juste de faire très attention à ce que... Et c'est ce qu'on voit beaucoup. Il y a tellement de phrases toutes faites qui sont sorties de leur contexte. Tout est juste. Tu vis ça, mais c'est parce que tu as attiré ça à toi. Ah ben c'est ton karma, tout ça. Enfin, c'est de voir à quel point c'est important, quand on chemine comme ça, ben, de cultiver un minimum de sagesse, c'est-à-dire sur quoi je m'appuie, comment je... Enfin, euh, d'expérimenter, et c'est pas parce que, il y a plein de préceptes, etc. C'est comment je les vis, moi, ces préceptes. C'est pas parce que quelqu'un m'a dit, alors le gourou qui passe, hein, qui parle trop trop bien, en plus qui est mignon ou qui est mignonne, puis qui a l'air d'avoir tout compris, on est toujours dans le même cheminement. C'est-à-dire, je lui donne mon pouvoir. Lui, il a tout compris, elle a tout compris. Mais non, elle n'a pas plus ni rien compris. Voilà, elle a ces moments où il a ces moments de désœuvrement complet, des moments de descente aux enfers, comme tout le monde. Euh, et puis, c'est juste de comprendre que chacun détient des bouts. Et c'est pas parce que je fais pas des stages de développement personnel ou spirituel, je peux être sur mon tracteur, devant un coucher de soleil et avoir des moments d'infinie grâce, bien plus en ayant lu les Upanishads ou ce qu'on veut, en fait. Et donc, voilà, sortir aussi, de cette quête, voilà, de tout vouloir, de tout comprendre, de tout. Parce que, bah, c'est normal, il y a toujours l'ego en arrière-plan qui est là, qui lui veut contrôler, veut conquérir un territoire, voilà. Donc, c'est trouver ce subtil mélange d'équilibre. Euh, voilà. Et c'est important aussi de savoir se reconnaître quand on commence à aller verser un petit peu voilà, dans cet ego qui est extrêmement subtil et qui est nécessaire, hein. Alors, c'est-à-dire, j'ai des nouvelles capacités, ah ben, je vais soigner tout le monde. Non, mais laisse, je vais te faire un truc et tout ça. Non, non, on demande la permission. Et puis, c'est déjà les premières choses. C'est ce que je dis souvent alors, j'aime pas dire mes élèves parce qu'il n'y a rien à moi, mais pas de demande, pas de demande. D'accord? C'est la base. Deuxièmement, ça va passer aussi par, voilà, tous ces trucs de, oh, on se comprend, hein. Non, mais nous, on s'est déjà rencontrés dans une autre vie, je sens bien qu'il y a une connexion. Mais c'est quoi? C'est ces prises de pouvoir intempestives. Plutôt que de juste rentrer en relation, de dire qu'est-ce qui se passe là dans l'instant? Voilà, simplement. Donc, ouais, il y a tellement de degrés subtils, hein, là-dedans, où on peut s'y perdre, et en même temps, c'est bien de s'y perdre, parce que c'est en se perdant, en fait, que finalement, il y a un moment où on lâche l'affaire, en fait. Mais ça ne veut pas dire rien faire. Merci. Merci pour tout ça. C'est vraiment, vraiment chouette. Il y a tellement de choses sur lesquelles je voudrais déjà la revenir. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment important, là, ce que tu partages, cette notion que finalement, il n'y a pas une voie, il n'y a pas un chemin. Ou alors, si on part de ce principe, c'est qu'il y a une voie ou un chemin pour chaque individu. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre et de le respecter parce que tu as raison, bien souvent dans le développement spirituel, personnel, il y a cette tendance un peu à poser la vérité. Tu dois, ah franchement, c'est pas le tu dois, mais tu devrais faire ça. Tu devrais manger comme ça. Tu devrais aller comme ça. Tu devrais faire. Et du coup, ça devient. Mais là, c'est vraiment le moment où on se dit, mais alors, cette vie sur Terre, si c'est ça, franchement, si c'est des tu dois. Je pense que les tu dois, il faut, on les a assez par notre gouvernement, par cette société actuelle. C'est déjà assez comme ça. On est imposé, dans tous les sens du terme. Donc voilà, il y a vraiment tout ce mécanisme-là qui existe déjà. Et je trouve que du coup, dans cet éveil de conscience, c'est vraiment chouette si on peut juste dire à la personne, mais l'important, en fait, là, ça va être maintenant de te responsabiliser, de Mm. pas attendre que la personne en face de toi, qui elle soit, qu'elle soit super connue dans le domaine de la spiritualité,
Ne pas attendre de la personne en face de toi de te dire, tu devrais faire ci, tu dois faire ça, ta vie, elle doit être... Voilà, mais juste d'écouter en soi ce qui résonne pas, d'essayer, d'expérimenter. Est-ce que c'est bien pour moi de me lever tous les matins à 5 heures du matin et de faire des pratiques ou pas? Est-ce que moi je les fais le soir? Est-ce que je les fais pas tous les jours? Est-ce que je mets forcément de l'encens? Non, l'encens, on m'a dit, c'est pas bien parce qu'il y a des... Il faut juste essayer, en fait. Il n'y a pas de... Chacun fait comme il veut, c'est juste s'écouter soi et avancer. Et comme tu le dis, on rencontre des personnes qui sont juste incroyables sur le chemin et qui, en l'occurrence, ne savent même pas ce que c'est la spiritualité. Enfin, pas dans la théorie en tout cas, parce qu'ils le vivent de manière intense et en présence dans leur être, sans jamais s'être questionnés sur ce que c'était et pourquoi c'était là. Et ni quelle était leur mission, parce que finalement, en effet, ils sont agriculteurs, ils travaillent en caisse d'un supermarché, et voilà. Et donc, en fait, c'est le moment où on redescend un peu et on se dit, OK, d'accord, moi, je croyais avoir avancé, je croyais avoir compris, je croyais que l'ego spirituel, j'avais mis de côté. Bah là, c'est le moment où on comprend que, OK, ben, on repart un peu, pas à zéro, mais on repart un petit peu de se dire, OK, je vais faire mon petit chemin gentiment. Et il y a tous ces mécanismes-là que tu amènes là dans ton partage. Et c'est vraiment chouette parce qu'il y a vraiment toutes ces notions de, en effet, savoir ce qu'on amène à soi et comment on se traite. Ça, c'est super. C'est vraiment, c'est important. Bien sûr, ça fait partie. Par contre, ce qui va être intéressant derrière, c'est pas tant de faire 2 semaines là dans un ashram. Enfin, c'est déjà un premier pas, bien sûr, de faire telle pratique, de machin. Mais c'est comment, dans la relation à l'autre, quand je suis avec d'autres humains, je me comporte. Parce que je peux porter les plus grands savoirs, les plus grandes pensées de tous les grands maîtres, mais si quand en face de moi j'ai quelqu'un et j'arrive pas à être en lien, j'arrive pas à être correct avec cette personne, bah, ça ne sert pas à grand-chose finalement de faire toutes ces pratiques et d'avoir tous ces savoirs. Donc c'est vraiment essentiel, je pense, ce qui compte peut-être même le plus, c'est ça, c'est comment je suis en rapport avec l'autre et ce que j'en fais. Et ça, c'est vraiment chouette. Et tu vois, on a un exemple tout récent. On a fait un salon il n'y a pas longtemps. On était avec les bols, les tambours, donc on fait essayer tout ça. Et généralement, il y a toujours un je sais. Tu sais, les personnes, on les appelle les je sais, et, qui vient au stand et qui nous explique et qui prend toute la place et qui nous montre tout, ses photos, ses expériences, parce qu'il a connecté, que machin. Et on laisse parler, vraiment, on laisse parler, parce que l'idée, c'est quoi en fait? Et c'est vraiment intéressant quand il y a une personne comme ça. C'est soit on est en face du je sais et on a un ego qui se réveille et c'est génial, hein, ça vient tester Mm, notre ego. mm. L'ego qui se réveille, qui a juste envie de lui dire non, je sais, toi tu sais pas. Nous, on a une chaîne, on a tant d'abonnés, nous, on connaît telle personne. Enfin, tu vois, on pourrait vite partir dans un truc comme ça. Et l'idée, là, c'est justement d'observer son ego, de le voir un peu qui dit oui, mais quand même quoi? T'as envie, là, de te mettre en bataille de coq avec cette personne qui a juste besoin de dire je sais? Vraiment. Et donc, c'était vraiment ce choix-là d'observer, et ça arrive régulièrement, et ça nous permet de revenir dans notre posture, de dire, OK, très bien, si cette personne, ça lui va, nous, ça nous permet de garder notre posture et de se dire, OK, mais si c'est lui qui sait, pour lui, c'est parfait comme ça. Donc, on bataille pas, on laisse passer le je sais. C'est intéressant parce que du coup, là aussi, comme quoi, tu vois, dans le prisme de la dualité, ça amène plusieurs choses. La première, c'est que effectivement, savoir n'est pas connaître. Hein, cette formule est bien connue, justement. Et c'est comment, en fait, ce savoir se transforme en sagesse. Et pour que ça se transforme en sagesse, ça veut dire que c'est passé par l'expérimentation du cœur. Après, c'est important, il me semble, hein, aussi de savoir. C'est-à-dire sur quoi je me base quand je commence à parler de choses, etc., bah, d'avoir un minimum de connaissances. C'est-à-dire euh, bah, d'agrandir son point de vue, d'aller confronter peut-être plusieurs approches, etc. Enfin, commencer à savoir de quoi on parle, en fait, quelque part, ou qu'est-ce on expérimente. Alors, il y en a qui vont l'apprendre comme ça à travers la connaissance d'une plante, et etc. Chaque savoir, à toute façon, amène le tout dans le tout. Mais c'est quand même d'ouvrir son esprit à d'autres points de vue et de se baser quand même sur une connaissance qui est tangible, qu'on peut remettre en cause.
Voilà, on sait bien, plus on apprend, plus on se rend compte que c'est infini et qu'il faudrait des milliers de vies. Ça tombe bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc chaque chose en son temps, finalement. Mais pas non plus de dire, ah, ben, j'ai pas besoin de savoir tout ça, moi je connecte. C'est juste là-dessus, voilà, où je voulais faire un petit point. Et il y a un autre point que tu soulèves qui me semble aussi important à entendre, et qui peut, parfois, quand on est sur une voie spirituelle comme ça, nous fourvoyer. C'est-à-dire que de dire, ah ben non, là je vois qu'il y a mon ego qui est en train de se dire, bah lui c'est gna 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 gna, je dis rien, j'accueille, j'accueille, j'accueille. Et tout dépend aussi de l'histoire personnelle, mais ce j'accueille, c'est-à-dire que parfois avec ce j'accueille, on accepte tout et n'importe quoi. C'est sous couvert de chacun est libre, j'accueille l'autre dans tout ce qu'il est. C'est un petit peu l'exemple que je donnais tout à l'heure. C'est ça aussi être en amour avec l'autre. C'est de savoir dire, OK, qu'est-ce que tu attends de moi là quand tu me racontes tout ça? Mm. Qu'est-ce que tu as envie en fait au fond de dire ou de partager véritablement? C'est avoir aussi le courage de poser, j'allais dire, des limites aussi qui sont saines ou juste bah, je lui laisse toute la place pour que cette personne puisse faire son show, hein, qui se fait à lui-même hein, ou à elle-même. Parce que la plupart du temps, on sait bien, il y a beaucoup de personnes, quand elles parlent, c'est pour se parler à elles-mêmes. L'autre n'est pas là. Il n'y a personne, en fait. C'est juste, j'ai besoin d'un miroir, ça me fait du bien. D'ailleurs, on l'entend beaucoup en spiritualité, ça, hein. Tout est miroir, super. Donc, je me sers tout le temps de l'autre, là, pour me regarder le nombril. C'est une autre façon hein, de se faire des selfies en permanence, hein. Et où est le véritable respect là avec l'autre? Donc voilà, je voulais juste reposer là-dessus parce que bah, ça suppose aussi et ça amène peut-être aussi alors débat, c'est pas un débat, mais voilà, dans la spiritualité, en tout cas moi, tel que je l'entends, euh, bah, c'est extrêmement important. On parlait du cœur tout à l'heure, d'abord d'aller explorer son propre cœur. C'est ce qu'on disait aussi, ses propres blessures, hein. Et d'abord, bah, le socle fondamental, c'est avant de vouloir être avec l'autre, c'est comment je m'accueille vraiment, comment je m'aime, comment j'ai cette capacité à accueillir aussi les parts aimantes, tout comme les parts qui sont moins sympas, mais avec la conscience que, bah, alors je vais employer ce terme-là, même si je l'aime pas trop, c'est moi le coach. C'est-à-dire que là, en fonction de ce qui vient de se passer, qui c'est que je laisse jouer? La guerrière, le machin, le truc, le sachant, ou est-ce que, écoute, je vous ai vu, vous avez tous envie de jouer, c'est clair, mais là, c'est moi qui décide qui joue. Et c'est juste de revenir à ça à chaque fois. Et tout à l'heure, on parlait de responsabilité, elle est là, notre responsabilité. Qui c'est que je laisse jouer? Ça ne veut pas dire que je laisse jamais jouer les autres, parce qu'il y a des moments où c'est important, voilà, de poser les choses et d'avoir conscience aussi. Je reviens sur la capacité à poser des limites qui suppose donc un dedans-dehors aussi, mais qui est important, c'est-à-dire que être dans la spiritualité, ça ne veut pas dire non plus s'effacer. Et c'est ça où parfois ça peut être pour certains un peu compliqué. Soit certains vont aller dans ce que je parlais tout à l'heure, dans un ego spirituel où c'est bon, j'ai tout compris, et puis d'autres qui vont, mais voilà, je suis poreux, poreuse à tout ce qui est parce que la vie me transperce, me transcende de partout, et puis il n'y a plus personne. Mais pour agir dans la matière, il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Un quelque, un. Et pour faire la boucle avec ce qu'on a dit tout à l'heure, et ben justement, ce qu'il y a de merveilleux dans la vie, c'est que chacun, on a un fragment, alors on peut appeler ça une âme, mais tout le but, c'est justement d'accepter en fait sa façon unique bah, de vibrer cette vie. Il n'y a personne d'autre que soi-même qui peut le vibrer de la façon avec les fragments avec lesquels on est venu, notre histoire, etc., qui peut le vibrer comme ça. Et c'est d'accepter bah, tout simplement son originalité. Et quand on ose être original, eh ben, on ose être une origine de Al, de Dieu. Voilà, sans en plus dire, ah bah oui, excusez-moi, je suis un être divin incarné, donc tu comprends, je comprends rien du tout, quoi. Si c'est juste pour avoir un avatar quelque part, ou quand je discute avec quelqu'un, puis je lui fais, ah oui, je comprends et tout ça, mais en fait, toi, tu sais pas qui je suis, en fait, hein. Moi, je suis un grand chaman machin, ou je suis la grande prêtresse d'Isis dans le code quantique des quatre mondes, avec les codes que je viens de recevoir, parce qu'en ce moment, avec toute l'énergie solaire qui descend, je suis à donf, mais bon, j'en dis pas plus parce que bon, vous savez, tout ça.
Et on fréquente les mêmes personnes, non? Je Non, ne je sais rigole. pas. Non, je plaisante. Sinon, moi, ça m'arrive de manger encore de la viande, hein, je suis désolée. Et je dis aussi beaucoup de conneries. Et voilà, je suis désolée. Ben non, mais justement, Ne sois pas c'est ce qui est désolé. chouette et puis c'est ce qui amène aussi, bah justement, je trouve, du pétillement. Et, euh, et ça, c'est ce qui fait la vie, c'est ce qui fait l'expérience, c'est ce pourquoi on s'est incarné ici, pour expérimenter, pour vivre, pour goûter, pour voilà. Et en effet, ça me fait, ça me fait beaucoup sourire et beaucoup rire ces partages parce que cet ego spirituel, nous, on l'a. Bon, on le connaît très bien parce que clairement, c'est des phases qu'on a traversées pleinement et qui nous arrivent encore de traverser parfois. À la différence, c'est que on est aujourd'hui un peu plus en capacité de se mettre en observatrice et de rire aussi de ça. C'est-à-dire que, alors rire, ça veut pas dire se moquer, ça veut Mm. pas dire pointer du doigt et dire oh là là, c'est pas bien ou quoi, mais d'avoir un regard aussi un peu rieur en disant oh là là mais comment là je me la pète ou comment est-ce que là à ce moment je me mets en devant de scène ou comment et en fait c'est ce qu'on a aussi envie de partager aux personnes, c'est de dire mais ça c'est pas grave, ça fait pas de toi une Mm. mauvaise personne, ça fait Ok. juste de toi un être humain et c'est intéressant d'aller justement trouver cet équilibre aussi. Euh, et en effet, cette notion d'être un peu vaporeux ou éthéré, ça va avec ce grand mot du lâcher prise pour nous. On dit, ah, je lâche prise. Et je lâche prise, oui, mais pour autant, et ça, je me permets de prendre une petite anecdote que Sophie aime raconter souvent, où elle explique qu'elle a vécu longtemps avec un moine bouddhiste et que elle expliquait, elle lui disait, ah, mais moi, j'ai pour vocation comme ça, je me laisse faire, moi, je laisse vivre, je me laisse traverser. Et avec beaucoup de sagesse, J'étais jeune. il lui a dit, mais c'est très bien, mais c'est une vocation de feuille morte. Ouais, Et ça place les choses dans son contexte. c'est clair, et en même temps, ça fait, à la fois, ça fait beaucoup rire, mais c'est ça, c'est à un moment donné de reprendre aussi enfin, sa souveraineté. Alors, c'est pareil, c'est des grands mots, mais de reprendre son pouvoir, de reprendre simplement la responsabilité de qui je suis aujourd'hui, de qu'est-ce que j'ai envie d'être. Parce qu'il y a aussi beaucoup ça. Souvent, nous, on s'amuse. Je le dis avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amour. Quand je dis on s'amuse, c'est pas du tout, encore une fois, de la moquerie ou du jugement. Mais on aime poser aussi souvent cette question, qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu veux pour le monde? Et donc, il y a beaucoup de belles et de grandes réponses. Ah, mais je veux la paix, je veux la sérénité, je veux l'amour, la guérison, je veux, voilà. Et puis, il y a toujours la deuxième question qui arrive derrière. Et qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place pour ça? Qu'est-ce que tu as prêt à mettre en action? Et là, c'est toujours un petit peu plus... ça coince toujours un peu plus, quoi. Mm. Donc, c'est... Parce que justement, ça fait partie aussi de ce cheminement personnel. Il n'y a pas de spirituel sans personnel, en fait. Et c'est comme ça que les liens vont se tisser entre les deux. C'est comment je mets ma personnalité au service de mon âme, en fait. Et en même temps, ça rejoint aussi le précepte d'il y a qui date, j'allais dire, de 2000 ans, mais c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Eh ben, fais un pas, enfin, engage-toi. Et puis, c'est de comprendre que ce premier pas d'engagement, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. C'est-à-dire, c'est juste d'accepter d'oser expérimenter. Et puis, c'est pas ça, mais c'est en essayant qu'on sait, qu'on voit. Mais si on se confronte jamais, ben, il se passe jamais rien. Et cette question, ça mène aussi la question responsabilité, culpabilité. Dans le sens où c'est facile aussi pour certains de dire bah, c'est à cause du karma ou je paye des trucs, etc. Ou c'est de ma faute, etc. Mais quand c'est tout le temps de notre faute, quelque part, c'est juste une façon, en fait, de ne pas se confronter et de ne pas prendre sa responsabilité, d'assumer. Il y a des choses qui arrivent, c'est pas agréable, etc. Mais je peux prendre vraiment la position de dire j'assume ce qui est là. C'est pas pour autant que je dois être paralysée de voir ça comme une fatalité, en fait. Parce que plus tôt je vais prendre la responsabilité, plus tôt justement je vais pouvoir à nouveau mettre en œuvre mon propre pouvoir, en fait, créateur. Ça ne veut pas dire gommer, ça veut pas dire... Et puis faute par rapport à quoi, hein, tout est toujours relatif aussi. Mais c'est de sortir voilà, de tout ce blanc-noir, parce que ben, on voit bien aujourd'hui que ça se passe pas comme ça. J'allais dire, c'est une spirale, c'est multidimensionnel, donc c'est pas aussi basique. Voilà, on sort complètement voilà, de cette pensée linéaire.
Mais ça n'empêche pas, voilà, cette action sacrée. C'est ça. Et quand on s'était rencontrés, du coup, tu parlais donc d'action sacrée et de discipline sacrée aussi. C'est un mot que tu as évoqué. Euh, Mm. c'est quoi pour toi cette discipline sacrée? Alors oui, j'en parlais parce que j'avais justement fait un atelier sur la discipline parce que beaucoup voient ça comme quelque chose d'extrêmement contraignant, quelque chose qui entrave ma liberté. Et puis qu'il y en a qui sont doués pour et puis d'autres pas du tout. Euh, et en fait, pour moi, la discipline sacrée, bah déjà, elle est intérieure dans le sens où aujourd'hui, bien plus qu'avant, on mène des combats qui n'ont l'air de rien, mais qui sont extrêmement intenses tous les jours. Ça commence par, je me réveille et j'ai le portable à côté de moi. Et c'est un vrai combat. Un combat de pas partir et parce qu'on le sait aujourd'hui, j'allais dire le combat économique, c'est ça. C'est comment on va capter notre attention, comment on va nous distraire. Et tout est fait pour qu'on ne soit pas avec nous-mêmes à l'intérieur. Et même pour méditer, on va chercher pendant 3 heures la bonne méditation sur son appli, euh, de regarder si on a bien mangé, pas mangé. Je trouve que merveilleusement, c'est Laurent Gounel à travers son livre, là, Un monde presque parfait, qui a très bien décrit en fait les deux mondes, sans en critiquer ni l'un ni l'autre, mais qui a amené les perspectives, voilà, de où on pouvait aller là avec tout ce qui est à notre disposition aujourd'hui. Tout comme le fait d'avoir effectivement un chaman spirituel grâce à ChatGPT, hein, ce qui est tout à fait possible, parce qu'il dit pas que des conneries, hein, il y a des trucs vraiment très très intéressants. Mais après, bah, toujours pareil, le discernement, ça se mange pas en confiture. C'est-à-dire que ça s'exerce, ça s'apprend, le sens critique, ça s'apprend, et apprendre à confronter, ça s'apprend aussi. Encore faut-il avoir envie de faire l'effort. Et aujourd'hui, on préfère avoir des trucs tout mâchés, hein, qui nous demandent de pas trop réfléchir. Réfléchir, ça veut dire quoi? Ben, c'est voir le miroir. Le miroir, hein, c'est le regard intérieur qui vient avec le mot intuition, intuor, qui est voilà, le regard intérieur. Et donc, c'est savoir faire cette pause, c'est-à-dire de mettre l'extérieur à l'extérieur pour pouvoir s'intérioriser et de partir de cet espace-là où c'est ancré. Et la discipline, c'est ça. Discipline, ça veut dire être disciple. Et donc, moi, c'est ce que j'aime beaucoup en yoga, où on parle du gourou. Le gourou, ça veut dire goût et roue, ombre et lumière. Et le gourou, c'est soi. C'est-à-dire comment je deviens mon propre gourou. C'est pas un gourou extérieur. Alors, ça n'empêche pas que beaucoup ont foulé le sol avant nous et ont atteint des états et qui nous aident véritablement sur le chemin. Mais il y a que soit sur un tapis, il y a que toi qui peux faire le chemin dans le chemin. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es en train d'éprouver? Tu es en train de méditer, alors enfin, en Kundalini, parce que moi, c'est la pratique que j'ai, et c'est ce qui, franchement, j'ai aucun souci de le dire, c'est ce qui m'a sauvé plein de fois. Véritablement, c'est-à-dire à des moments où c'était très, très dur, hein, bah, ce qui m'a permis d'aller chercher ma force à l'intérieur, de me raccrocher à quelque chose pour pouvoir sentir jusque dans mon corps et pas fuir les émotions ou les sensations que j'avais. Et c'est ça ce qui se passe. Méditer, c'est pas juste je ferme les yeux, soit j'écoute une voix qui m'amène dans des espaces. Méditer, c'est s'empoigner avec ce qui est en train de se passer à l'intérieur de soi. Et donc Dieu sait s'il y a des choses qui passent. Et donc c'est de savoir reconnaître ses pensées, ses émotions, ses sensations. Tout ça, c'est déjà un apprentissage. Et donc c'est d'avoir cette capacité, voilà, de se tenir à aller voir tous les jours ce contact avec soi-même. C'est ça pour moi la discipline sacrée. Et donc c'est devenir son propre disciple. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que je choisis d'être au service de mon âme ou je repars en automatique et je laisse l'ego qui est tout à fait juste hein, et qui est là pour une bonne raison. Euh, mais elle est là. Et la discipline, c'est de se dire, OK, je sais que, hop, en automatique, dès que je me réveille, je peux partir dans quelque chose qui est très simple, qui se répète de jour en jour, hein, et que de jours perdus, quelque part, des fois, quand on regarde, ou d'être conscient là. Et je peux choisir en quelques secondes de dire, OK, comment je me mets dans ma propre conscience? Comment je me relie là? Et oui, ça demande un effort. Avant que ça soit complètement automatique et que ça soit toujours là et que bah, toute ma journée, je suis pleinement consciente. Ça demande un petit peu de temps. Euh, mais c'est OK. Et puis ça prend le temps que ça prend. Et puis si ça doit être là, c'est là. Mais pareil, c'est pas une course à l'éveil. Et puis comme je dis souvent aussi, ceux qui parlent le mieux de l'éveil,
comme tout, quand on enseigne des choses, hein, moi je suis la première à le dire, hein, moi le nombre de choses que j'ai enseignées, que j'ai traversées aussi, mais que j'ai dit je vais l'enseigner tant que j'aurai pas compris, hein. Mm. Et puis le jour où j'aurai compris, je l'enseignerai plus en fait. C'est aussi simple que ça, mais c'est juste d'avoir l'humilité de dire bah non, je n'ai pas compris encore. J'ai besoin encore de. Et c'est OK. Alors, c'est vrai qu'ensemble, on apprend beaucoup plus vite. C'est tout l'avantage. Donc, cette discipline, c'est déjà bah, d'accepter de devenir son propre disciple. Donc, ça veut dire apprendre à se supporter dans le sens noble du terme. Quoique ça pourrait être au sens figuré aussi. Parce que comment on veut être aimable si déjà on s'aime pas? Et c'est la base, c'est le fondement. Comment je m'aime? Je parle pas de cet amour narcissique, hein. Mais comment véritablement, bah, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, j'accepte toutes ces parties, sans non plus être dans cette compassion feinte de ah bah oui, j'ai fait ça et ça, c'était pas terrible, mais je m'aime quand même. Non, c'est pas cet amour dégoulinant, c'est vraiment dire bon sang, bonsoir, c'était. Je suis désolée, je vais dire un gros mot, mais là j'ai vraiment fait de la merde. J'ai fait de la merde et c'est pas beau. Et comment véritablement je peux m'accueillir là-dedans, quoi? Au lieu d'essayer que, voilà, de me faire pardonner à travers les autres et que je recherche constamment cet assentiment, cette reconnaissance, etc. Ouais, comment j'arrive à trouver le bon chemin entre complaisance et compassion. Mm. C'est un vrai sujet. Donc la discipline sacrée, pour moi, c'est vraiment juste cette décision infime. Et c'est justement, elle n'est pas mentale, hein. Parce que si le matin, je me lève en disant, il faut que je fasse ma méditation, il faut que je fasse ça, on est sûr que voilà, l'ego va dire, oui, mais bon, on n'a que 10 minutes, en plus, t'es en retard, en plus, machin. Non, on réfléchit pas. Mais c'est comme pour tout le reste, hein, quand on est face à la procrastination la plus totale, je peux faire des listes pendant 3 heures pour me dire après avoir cette satisfaction que je vais barrer, ou au lieu de perdre 10 minutes à faire la liste, je suis déjà en train de mettre le linge dans la machine à laver, j'ai déjà fini de ranger et je suis déjà dispo pour voilà, après m'engager sur ce qui est important là pour moi en ce moment. C'est toute la différence. On le perçoit, enfin, ce que tu partages, c'est intéressant parce que justement, on perçoit aussi cette différence entre cette discipline sacrée que tu nommes discipline sacrée, qui est vraiment cette connaissance de soi, ce retour à soi, être disciple de soi, enfin, voilà, et la discipline qui est justement imposée par la peur, par l'extérieur, par, voilà, il faut faire comme ci, comme ça. Et ce que tu partages, ça me fait encore sourire parce qu'on se rend compte que, en effet, bah, nous, clairement, on le dit tout le temps, on est pleinement en chemin et clairement, on n'est pas du tout arrivé. Enfin, on est arrivé à une étape, peut-être, et on continue. Et ce que tu partages, on le ressent vraiment, où il y a des jours où, en effet, hop, il y a quelque chose, il n'y a même pas besoin de réfléchir, ça se fait, et puis on sent que ça coule du coup après. Enfin, on dit tout le temps, ça coule de source. Mais vraiment, avec le terme de ça coule de la source, c'est-à-dire que le canal est là, on est aligné, il y a un truc qui se fait de manière complètement spontanée. Et puis parfois où le mental d'un seul coup, et ben, le il faut prend le dessus et où ça devient et là, on tombe dans quelque chose Ouais, qui est de dur. plus difficile aussi. Et tu vois, ce que tu dis, ça me paraît important aussi vraiment de souligner ça tout à l'heure dans ce qui a été dit. Je me rends compte. Je me rends compte que machin, que truc. Les il faut, je dois. Hein, quand je fais ça, je suis en dette, je dois. Dès que je dois quelque chose, je me mets en dette. Donc, comment je vais équilibrer les charges? Euh, voilà, et les bénéfices. Quand je me rends compte, je me rends des comptes en permanence. Donc, je suis pas du tout dans un véritable accueil et de laisser un peu d'espace de vide pour pouvoir accueillir autre chose. Euh, et justement, dans ce côté j'allais dire où voilà, il faut que je fasse des choses, il faut que je fasse ma discipline, etc. Et ben dans ce que tu soulignais, en fait, ça peut se résumer en une phrase. Tous les matins quand on se lève, ok, aujourd'hui, je choisis quoi? L'amour ou la peur? Ça paraît simpliste et en même temps, bah ok, amour, c'est-à-dire comment je peux accueillir ce qui est là. Voilà, simplement, sans jugement, sans. Et il faut un petit peu de temps pour ça. Il faut un peu de temps. Mais un pas après l'autre. Et évidemment, le kiff, c'est pas du tout d'arriver quelque part.
Voilà, je pense que vous l'avez vécu. J'ai eu la chance aussi de voyager en Inde. J'en ai vu hein, des maîtres spirituels en Inde, hein, voilà, qui arrivaient dans les hôtels et puis qui disaient, mais comment ça, ma chambre n'est pas réservée? Mais vous savez qui je suis? Merde, on parlait pas de non-dualité, de quoi qu'on parle? Ok. Ou évidemment, avoir accès à un savoir, ça c'est une vraie question aussi, hein. Donc, bah, pour avoir l'accès savoir VIP, c'est 1 500 € de l'heure. Ou c'est la petite guérisseuse là de balles à 2 balles là où on lui fait la petite offrande, c'est comme vous voulez. Et on dit bah vous faites de façon consciente, bah, le conscient il est vite choisi. Donc ça amène aussi plein de questions voilà sur cette notion qu'on va mettre d'abondance, de qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut ce savoir et cette expérimentation? Mais est-ce qu'il faut absolument y apporter une valeur? C'est la valeur qu'on y met, ça c'est une évidence. Mais c'est pas parce qu'on paye cher des enseignements qui seront mieux et c'est pas parce qu'on paye rien qu'on va on va non plus les acquérir. Beaucoup pensent que voilà, le nombre d'enfants que j'entends où oui, mais ça devrait être gratuit, ça devrait être pour tout le monde, etc. Mais oui, mais pour en arriver là, combien de formations, combien de temps passé, combien d'erreurs, d'expérimentations ont été faites pour pouvoir offrir cette expérience-là. Donc, il y a un moment, c'est ça aussi, prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux véritablement? Bah, après, c'est le choix, après, voilà, de trouver les personnes qui sont adéquates et qui raisonnent de façon plus juste. Mais c'est sûr que cette abondance-là d'être, elle est bien plus vaste que juste, voilà, cette question aussi financière. Et, et ça vient questionner aussi sur qu'est-ce que je me donne et qu'est-ce que j'estime que je vaux quelque part qui est indispensable à réfléchir hein, à un moment ou à un autre. Et qui n'est pas figé non plus. Voilà. Totalement. Se permettre l'évolution aussi et se permettre d'évoluer. Nous, on dit toujours, voilà, là, ce qu'on est en train de partager, là, on le partage à un instant T et possiblement, on se retrouve dans 15 jours et la pensée aura évolué. Il y aura des choses qui se seront aussi, voilà, qui auront évolué. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est de permettre l'évolution aussi et de se dire, ah ben, ça veut dire que ce que j'ai dit il y a 15 jours, oh là là, n'importe... Enfin, d'honorer aussi toujours les pas qu'on fait finalement dans tout ça Oui, aussi. de s'accueillir là-dedans. Et on revient du coup justement à ce que je disais tout à l'heure par rapport aussi à la connaissance et aux lois qui régissent, j'allais dire, notre univers. Dans le sens où, bon, alors je ne parle pas de la loi du karma cause à effet qui est quand même un petit peu plus connue, ou loi de la vibration, voilà, où on dit, ah, bah, je vais penser très fort un truc et puis je vais faire apparaître tout ce que je veux. Mais bien sûr, comme si c'était si simple, hein. Mais c'est de comprendre que, bah, par exemple, il y a la loi d'inversion avec les polarités, c'est-à-dire que quand je vis des états aussi de grâce comme ça, bah, il faut que je sache que derrière, je vais avoir des états, hein, parce que c'est un équilibre, qui vont plonger et me remettre en question, justement pour voir qu'est-ce qui a été acquis, compris dans ces moments de grâce. Et c'est là où ce qui va me permettre de cultiver ma foi, par exemple, mais c'est juste de le savoir parce que ça coule, ça monte, ça descend, ça monte, c'est comme les battements du cœur. Et il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et c'est de sortir voilà, de ce jugement de que ça c'est bien. Je voudrais tout le temps connecter, voir tout ce qui se passe, avoir des synchros de fou. Et puis il y a des moments où il se passe rien, quoi. C'est le vide intersidéral, mais qui est tellement nécessaire pour intégrer l'expérience derrière. Mais non, le petit ego, lui, il veut, j'en veux encore, encore plus légitime. Et donc, ouais, c'est important d'avoir ces connaissances en arrière-plan, de savoir comment ça fonctionne, comment voilà, nature divine, nature humaine, comment la grande nature, elle nous rattrape à chaque fois. Voilà, et de ne pas être dupe avec ça, donc comprendre aussi qu'il y a la loi du rythme, donc les choses arrivent en temps voulu, comprendre aussi qu'on peut se créer tout ce qu'on veut. Moi, j'en ai vu hein, des personnes qui, ne serait-ce qu'en lisant un livre, étaient persuadées qu'elles vivaient déjà ce qui est exprimé dans le livre. Mais on peut tout créer, hein. Le mental des cellules de cette prenne, le nombre de personnes que j'ai vues avoir la transformation physiologique, comme le faisait, alors je vais citer la mère Eshley Robindo, hein, voilà, ou qui avait vraiment l'impression qu'il se passait des trucs, mais je peux tout me créer, hein, voilà. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En même temps, est-ce que c'est important? Ce qui est important, c'est comment mon âme, elle vibre et est-ce que je kiffe? Est-ce que je kiffe, en fait? C'est juste ça. C'est ça en fait la vraie question. C'est est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis est-ce que c'est OK quoi? Est-ce que je me sens
vivant? Est-ce que je me Mm. sens vibrant? Est-ce que... Oui, merci de dire ça, parce qu'en fait, effectivement, c'est pas juste ce que je dis. C'est pas est-ce que je kiffe, Hmm. est-ce que je me sens vivante, vivante, vibrante. Parce que quoi qu'on en dise, hein, il y a eu assez de choses là sur les EMI, sur les personnes en fin de vie qui disent tous la même chose. Ce qui a compté, hein, c'est les moments où on s'est senti vivant, complètement en connexion. Tous les autres, ça, c'est rien du tout dans une vie. Et parfois, pour certains, ça se résume à pas grand-chose. Donc, c'est en fait, c'est rien d'autre que bah, tous les moments où on est dans sa propre présence, en fait. Qu'on est complètement là dans ce fameux instant présent. Euh, mais bon, c'est pas parce qu'on le décrète hein, qu'on est complètement voilà, en phase avec ça, parce que c'est normal, il y a besoin d'avoir des allers-retours, des absences ou des projections dans le futur, liées aux peurs, liées à tout le reste. Mais en même temps, c'est ça qui est chouette. Et c'est ça qui est chouette, c'est ça qui fait aussi notre présence ici. Et en effet, c'est intéressant, je trouve, là aussi, ce partage-là, de dire, voilà, je peux aussi prendre un temps pour aller regarder, sans analyser, sans vouloir dire ça c'est mieux que moi ou quoi, ou sans sortir le fouet, mais d'observer depuis, dans un an déjà de ma vie, dans cette dernière année, quels sont les moments où je me suis vraiment sentie... bah ok quoi, vivante, vibrante, où j'étais alignée, ou après on utilise les mots qu'on souhaite, mais où voilà. Et en fait, peu importe s'il y en est un ou 10, j'ai envie de dire, ou 365, super. Et s'il y en a un, c'est pas moins bien que 10, c'est juste de l'observer aussi et de se dire, ok, alors est-ce que ça me convient qu'il n'y en ait eu qu'un finalement, ou qu'il n'y en ait eu que 10? Est-ce que je peux mettre en place quelque chose euh, enfin, quel choix je fais en fait. On en revient vraiment à ça. Et parce que dans cette, enfin, je trouve que quand on a conscience qu'en effet on vit dans ces cycles et que on le vit à son rythme, eh bien même quand on sait qu'on arrive un petit peu dans un cycle d'intégration, nous on aime bien les appeler comme ça aussi parce que voilà, de se dire mais c'est super. C'est aussi super. Alors oui, peut-être c'est moins confortable. Oui, peut-être je suis un peu plus à remuer des ombres. Peut-être que j'ai plus d'émotionnel. Peut-être que... Mais en même temps, c'est génial aussi parce que ça permet d'intégrer et de faire pousser finalement un peu ce que j'ai pu planter à un autre moment. Donc ça met finalement de la... euh, j'allais dire de la lumière, mais ça peut être aussi mais de la vie en fait dans tout. Et on est là pour ça. On est là pour vivre, pour expérimenter, pour être incarné. Et c'est vrai que nous, parfois, dans notre environnement, dans notre entourage, quand on dit, bah oui, je vais boire un soda parce que j'en ai envie à ce moment-là, ou je vais manger, voilà, ça et ça, c'est un peu, ah bon, mais sinon, je t'avais acheté des amandes, des pistaches, des trucs, et Du on dit, kombucha, du kombucha, et je me qu'on dis, adore d'ailleurs. mais je ne mange pas que ça, je fais aussi. Donc, tu n'es pas un oiseau, en fait. Tu manges Alors pas que non, des graines. c'est ça. Mais il y a aussi cet écueil-là un petit peu, ça nous fait, encore une fois, avec plein de douceur, mais ça nous fait rire aussi, ça nous fait beaucoup rire. Et j'ai un exemple, j'ai un exemple d'une personne qui est venue à nous un jour, il y a de ça quelques années de ça, et qui allait pas bien du tout parce cette personne avait contacté vraiment des sphères très très hautes, avait voilà, été hyper connectée et revenu dans son incarnation, nous disait mais moi je suis malheureux, c'est pas possible et tout. Et en fait aujourd'hui je ne me nourris que de prana. Et en fait il était très très malheureux et on avait envie de lui dire mais va manger un truc quoi. Euh, pour pour remettre en action aussi ton corps, pour remettre en action tes organes, pour remettre en action ton véhicule qui fait que tu vas être incarné ici et pouvoir aussi permettre de faire redescendre Mais un petit peu tout tout à ce que l'heure, tu as tu là-dedans. disais, ouais, tout à l'heure, tu disais, je vais devoir dire un gros mot, mais la réalité, ce qu'on avait vraiment envie de lui dire, de lui partager, on l'a pas amené comme ça, mais c'était, mais va, il faut que tu ailles, va faire caca, en fait. Oui, Simplement, reviens dans ton véhicule terrestre, dans ce temple sacré qui t'accueille là pour vivre cette expérience sur Terre. Fais-le exister, reviens dedans, en fait, parce qu'il était mais
il était tombé dans un désarroi, une dépression, un truc vraiment très profond, parce qu'il était plus dans son corps, il était plus dans son incarnation, en Et fait, plus dans l'expérience, du coup. plus dans l'expérience. Oui, c'est ça, tu vois, et ça, c'est hyper important. Enfin, ce que tu soulignes là, voilà, beaucoup le touchent d'une manière ou d'une autre. C'est Aruna Lipchi qui définit ça. Elle parle de cette nostalgie de l'ailleurs. Mhm. Et il y a un moment, ok, l'âme, elle a décidé de descendre là, à cette époque, et de contribuer à cet instant-là, peu importe ce que tu as été, machin, etc. C'est, ok, comment je vis cette expérience, et jusqu'à arriver à reconnaître que cette expérience est une grâce. Et puis alors, j'allais dire, nous qui vivons, voilà, pour la plupart en France, en tout cas dans un pays occidental, on a quand même, mais tout, j'allais dire, toutes les qualités, enfin, des conditions absolument extraordinaires pour vivre cette incarnation. Mais vraiment, et là, je vais pas dans le truc, ah bah oui, parce que on a accès à manger, tout ça. Mais de là à le savoir, tout comme on dit, ah bah t'as de la chance, t'as deux bras, deux jambes, toi, tu. Non, c'est comment je me réapproprie ça et de sentir vraiment que oui, vivre, c'est une grâce. Cette expérience, c'est vraiment une grâce. Bah, il faut parfois du temps avant de pouvoir vraiment accepter ça et de se dire, mais déjà, la vie, c'est pas quelque chose contre lequel je me bats. J'arrête le combat. Et surtout, je sors de ce mode où je crois qu'il faut que je survive. Parce que la plupart des gens sont en survie, ils se battent encore pour des choses qui sont passées, en fait. Jusqu'au moment où ils acceptent de vivre. Et à partir du moment où, oui, je suis vivant, ah, alléluia, même si évidemment, intellectuellement, ils avaient bien pige, mais vraiment d'accepter, de dire, mais je suis libre, en fait. Je suis libre de vivre la vie que j'ai envie de mener. Alors, parfois, on n'a pas toutes les conditions encore nécessaires pour faire tout ce qu'on aurait envie de faire. Et encore là, il y a un vrai souci parce que le temps de j'allais dire, de se détacher, pour être aligné à son âme, c'est important d'entendre les envies d'âme, qui sont des envies qui sont plutôt vastes et profondes à la fois. C'est-à-dire je sais pas, des envies comme transmettre, voyager, relationner, etc. Et la différence, c'est avec un besoin, qui est un besoin plus de l'ego, déjà d'abord du corps physique, et donc de passer ces étapes-là, voilà, de besoin de sécurité, parce que tant qu'il n'y a pas ça, ça va être compliqué. Une fois qu'on est en sécurité, on peut commencer à écouter véritablement. Mais le premier travail, c'est de se mettre en sécurité. Et moi, le nombre de fois où je vois des personnes, et moi, ça m'arrivait plein de fois aussi, hein, de se dire, bah, par exemple, financièrement, c'est un peu juste, ça prend une part du cerveau qui est énorme, énorme. On se fait du souci pour tout ce qui peut advenir, alors que c'est pas là. Alors que là, en fait, je respire, quoi. Je respire, tout va bien. Et puis, si globalement je regarde, ça s'est toujours bien passé. Et donc, c'est là où j'en reviens à cette petite chose en filigrane, mais que c'est un mot que j'adore, qui est le mot de la foi. Mhm. D'abord, foi en ses capacités, et c'est pas rien. C'est-à-dire foi en mon pouvoir, mon je peux. Et d'arrêter d'entendre quand je dis je peux, je égale peu, P-E-U. Mhm. Et je lui rajoute bien un X, c'est-à-dire j'ai pris ma place, j'arrête de me faire une croix dessus et je me mets au centre de ma croix. Allez, on y va. Je sais pas comment, on y va. J'ai peur, oui, j'ai peur, mais on y va quand même. Et c'est tous ces moments de grâce hein, où on a osé. Puis en fait, ça se passe très bien. Que ce soit, et peu importe que ça soit une petite ou grande chose, mais le nombre de fois où il y a ce pétiment, quand on retrouve ce côté enfant en nous, où on a osé faire un truc, ouais, c'était peut-être pas correct. Mais qu'est-ce que c'est bon? Mhm. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe de grave? Bah, pas grand-chose. La pire chose qui puisse arriver, c'est un non. Mais savoir accueillir un non, qu'est-ce que c'est merveilleux? Quelle libération intérieure! C'est pas parce que j'ai un non que je vaux plus rien. Donc là, hein, voilà, hashtag peur du rejet, peur de l'abandon, etc. Voilà, mais c'est juste un moment. Et ce non peut être une. Quand je dis non, ça peut vouloir dire un grand oui à moi. Mhm. C'est d'entendre ça aussi intérieurement. Donc voilà, c'est juste replacer les choses. Et quand j'ai foi, j'ai foi et je reconnais mes ressources, voilà, bah parce que quand je manque de foi en moi-même, je manque de foi en la vie, donc au sacré, hein. Et c'est toujours le petit jeu qui contrôle que comment ça devrait être ou comment c'est pas. Euh, on tourne toujours comme un petit hamster en boucle, hein. Donc c'est cette foi, et moi j'aime bien entendre aussi la vibration de ce mot. La foi, c'est vraiment, c'est la flamme.
c'est le feu, hein, intérieur. C'est aussi j'allais dire, la Kundalini, hein, cet élan intérieur, ce feu qui nous rend vivants, là, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui arrive jusqu'au cœur. C'est le haut. Le haut, deux fois le F, le haut, donc l'œuf cosmique. Et ce cœur, hein, qui peut être bien plus grande que notre aura et qui porte tous les possibles à l'intérieur. Et ce fameux I, qui est la lettre du divin, hein, c'est un point d'exclamation à l'envers, qui laisse pétiller en fait, mais dans une verticalité. Et choisir cette verticalité, alors on est autant horizontal, hein, que vertical, que profond, hein, ça c'est tous les espaces, mais droit comme un I, c'est pas pour rien qu'il y a ces expressions, hein, mettre les points sur les I, droit comme un I, tout ça, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a ce petit point au-dessus de cette barre verticale. Ce petit point, c'est la conscience, c'est l'âme, c'est la source qui vient et puis qui nous éclaire. Et un I qui chemine, si on regarde bien, si on met voilà, le soleil au-dessus, bah, quand il est au-dessus de nous, il projette, s'il y a un I dans notre droiture, il projette une ombre sur le sol. Ça fait un L. Et c'est ce L qu'il faut qu'on investigue. C'est le L de liberté. C'est en regardant mes ombres, c'est comme ça. Il n'y a que comme ça que je peux me libérer, en réalité. Et la lettre L, hein, cet angle droit, bah, c'est aussi la forme d'un pied chez les Égyptiens. Je ne peux pas le faire autrement qu'en foulant le sol avec mes propres pas. Avec mes propres pas. C'est-à-dire toutes mes contradictions aussi. Ce que je peux, ce que je peux pas. Voilà. Et personne d'autre que moi qui peut faire le chemin. C'est ça, ça me fait penser aussi à un mot qu'on utilise beaucoup, nous, dans le fait d'aller aussi, d'avancer, c'est le je m'autorise. C'est aussi je m'autorise, je me donne l'autorisation aussi de pouvoir faire, je me choisis, je me donne cette autorisation-là et en même temps je m'autorise, je mets le moteur en route pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Il y a vraiment toute je le vois un peu comme une boule, comme ça, comme une sphère. Mm. Et, ça résonne pour moi avec ce que tu partages justement et tout ce que tu as partagé sur la foi aussi et ce elle et voilà ce que tu amènes. Euh, il y a quelque chose comme ça, je ne saurais pas mieux l'expliquer là maintenant, mais en tout cas, voilà, je m'autorise, c'est quelque chose qu'on aime bien aussi amener et je trouve que voilà, c'est important vraiment ce que là tu es en train de partager et c'est des messages qui sont vraiment précieux et qui sont hyper importants, je trouve, à entendre et à laisser infuser aussi, à laisser aux personnes qui nous écoutent, à les laisser vraiment s'intégrer parce qu'il y a plein je parlais de pétillement au début de cet entretien, de ce partage et je ressens ça, c'est comme plein de petites bulles comme ça qui sont là et c'est important, je trouve, Mm. de Ouais, tu pouvoir les vois, exposer. quand Ouais. tu dis important, on entend bien le un, c'est-à-dire cette unité. Et quand on écoute, Important. Mm. voilà, pour qu'il y ait un, il faut d'abord se mettre à nu, hein, à l'envers. Hein, Ouais. ça c'est la première chose. Et tu dis motorise. Bah, t'entends le moteur, c'est-à-dire se mettre en route, ça c'est sûr, mais c'est de moi à moi, c'est moteur. C'est-à-dire que j'accepte d'être mon propre auteur. Mhm. Et pas est-ce que je suis à la hauteur, c'est-à-dire j'enlève ce H là qui me coupe en deux. Et comment je deviens mon propre auteur, c'est-à-dire que voilà, je deviens le créateur de ma propre vie. Je m'empoigne avec la réalité. Mhm. Donc ça, c'est super important pour pouvoir toucher quoi? Eh bien justement, j'allais dire se révéler. Quand je me révèle, quand j'accepte de mettre cette lumière sur moi et donc de voir aussi potentiellement les ombres, je me révèle et donc je peux toucher ce que mon âme est venue, c'est-à-dire ce rêve qui est ailé. C'est mon âme en arrière-plan qui est là, qui a juste une envie de dire, mais regarde. Voilà. Mais pour ça, il faut accepter sa grandeur aussi. Et arrêter de se voir petit, se voir ceci, enfin, toutes ces autocondamnations de. Mais ça veut dire dans une juste mesure aussi, sans non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas. Hein, voilà, être tout à fait honnête. Voilà, parce que des fois, on vole et puis des fois, on fait des essais qui ne sont pas fructueux. Mais en même temps, c'est ça qui est drôle, hein, quand on se prend un mur, voilà. Si je vais jusqu'au bout de la petite métaphore, quand on se prend un mur, c'est pour être plus mûr, hein, c'est tout. C'est aussi simple que ça.
Ouais, et ça, on l'a expérimenté, nous, dans notre tout premier stage qu'on donnait, où vraiment, on s'est pris un joli mur, on a bien déployé nos ailes, on est arrivé bien chapeauté pour montrer qu'on avait une jolie chaîne et que voilà, que nous, on savait, l'ego spirituel en plein dedans. Et on arrive pour se présenter aux personnes qui étaient là, et les deux, trois premières personnes étaient très heureuses de nous voir parce qu'elles nous connaissaient, parce qu'elles nous suivaient. Donc l'ego spirituel, très très fier, très très heureux, jusqu'à ce qu'on dise bonjour à une autre personne. Elle nous regarde, elle nous dit bonjour, mais par contre, vous êtes qui? Et donc, bon, bah là, on est retombé un petit peu. Et donc, on la présente, on se présente, et elle nous dit, mais c'est vous qui allez animer le stage? Donc on fait oui. Et elle dit non, parce que moi à la base, je suis venue là, mais moi je devais faire un stage de poney. Et Et comme ça s'est pas fait, je suis venue à votre stage. Ah, donc là, on s'est pris tu vois, le petit oiseau volait bien, on s'est pris bien un mur. Ça nous a fait redescendre de suite et maintenant on en rigole beaucoup et on raconte beaucoup cette anecdote avec plein d'amour. En fait, elle venait pas vraiment faire un stage de poney, elle faisait un stage de communication animale. Voilà, c'était un peu quand même dans le même, plus ou moins dans le même domaine, mais du coup, elle l'a dit comme ça. Et pour nous, c'est toujours un petit être qu'on garde avec nous mm. tout le temps parce qu'on le met dans une bulle de grand rire et de sourire et d'amour aussi. Pour nous dire, OK, regarde. Donc oui, ça nous a fait mûrir euh, cette expérience-là. Petite. Mûrir, mourir à plein de parts de soi et voilà, l'éternel cheminement. L'amour des commencements et l'amour des fins. C'est ça. Bon, on a envie de parler avec toi pendant des heures, Valérie, parce que nous, on adore ces jeux de mots et tu nous en as fait goûter plein. Là aussi, on dit jeu de mots, langage des oiseaux. C'est passionnant. Euh, Il y en a plein qu'on capte et d'autres qu'on capte pas du tout. Et Pas tu nous as encore. permis d'en capter plusieurs là. Donc vraiment, merci, 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 merci à toi pour ça. Mhm. Euh, Je voulais juste revenir sur quelque chose. C'était sur cette notion, parce que je sais qu'elle t'est chère aussi, cette notion d'universaliser une expérience. Et tu vois, c'est vraiment ça. Et on a beaucoup pensé à toi, là, justement, quand je partageais ce vécu, quand on a fait un salon il n'y a pas très longtemps, où justement, l'idée, ça a été d'essayer d'entrer en communication avec cette personne. Bon, ça, c'était pas le principe. Cette personne n'était pas là pour ça. Et du coup, en effet, pour recaler, c'était d'accord. Et donc ça vous a fait du bien, en fait, de vivre tout ça. Ça vous a amené quelque chose. Et là, du coup, ça a redescendu parce que c'était vraiment pas la volonté. Cette personne voulait juste, voilà, comme tu le disais, elle avait besoin de déposer. Et c'est pas bien ou mal, c'est juste que, ben, on n'était pas là pour ça, surtout. Et donc, je reviens à cette notion d'universaliser ces expériences parce que finalement, c'est comme ça qu'on peut les partager, c'est comme ça qu'on peut réellement en faire quelque chose qui grandit et qui rayonne, que si on le garde vraiment juste pour soi et juste pour sa petite personne, en ayant juste besoin de déballer, de se raconter des histoires. Il y a un grand principe quand même de notre mental et de... voilà, il y a quand même des grands principes qui sont comme ça, qui sont assez faciles à mettre en place. C'est vraiment avoir cette notion de en quoi ça peut nourrir l'autre, quoi. Et ça, c'est vraiment beau. Et je sais que c'est quelque chose de fort que tu nous avais partagé et on l'a vraiment gardé dans le cœur. C'est surtout aussi important parce que, tu vois, la question qui se posait tout à l'heure, quand je parlais de mission de vie, etc., mais c'est ça, contribuer, en fait. Elle est là, ma mission. C'est qu'est-ce que j'ai compris de cette expérience dans ma façon de vivre. Elle est là, la contribution. C'est pas avoir la contribution, genre Mère Teresa, faire des trucs pas possibles, etc. C'est que c'est vraiment de réaliser que chaque prise de conscience éparpillée sur toute la Terre, c'est pour l'ensemble. C'est énorme ce qui se passe. Donc voilà, comme on dit souvent, voilà, c'est bien beau de vouloir la paix sur Terre, hein, bah, fais déjà la paix chez toi, quoi. Et puis après on verra. C'est tellement énorme. Voilà. Mais ça n'empêche pas de faire sa, voilà, sa part de colibri aussi et d'agir. Et là, on a une époque où maintenant on nous demande on y va, on y va. C'est l'heure. Ça, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on l'entend et c'est de plus en plus, quoi. On y va. Il y a plus tellement le temps finalement pour se poser les questions du mais comment je vais faire? La question n'existe pas.
C'est Et- exactement ça, voilà. Qu'est-ce que je sens? C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que c'est juste et bon pour moi? Ok, je vois comment ça fait. Ah bah tiens, je croyais que oui, mais en fait, je me rends compte que non, et c'est ok. Et voilà, je reste pas derrière le livre. Enfin, Dieu sait si j'ai rien contre les livres, hein, c'est une de mes passions, mais euh, voilà, comment je le vis? plein de questions comme ça. Les personnes qui ont envie de te retrouver, elles vont te retrouver sur tes réseaux, on va tout mettre voilà, en description de cette vidéo. Euh, mais c'est ça, sur ta chaîne, plein de... Oui, alors en étant aussi tout à fait honnête, c'est vrai que cette année, en tout cas pour ma part, j'anime beaucoup moins. J'ai beaucoup animé ces dernières années. Et il y a aussi, comme tout le monde, j'ai un changement qui est en train de s'opérer et je l'accueille du mieux que je peux. Mais je sens que dans ma façon de transmettre, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'apparaître. Je ne sais pas encore exactement quoi. Je suis dans le flou et je l'accueille aussi complètement. Donc, je propose très peu de stages voilà, cette année, mais ça ne m'empêche pas voilà, de travailler un peu différemment, notamment sur la création d'un documentaire. Voilà, pour essayer de transmettre au plus grand nombre, ça à travers livres, etc. Donc un peu différent, mais voilà, je propose quand même des rendez-vous, que ce soit en ligne ou quelques séminaires. Ok. Ben, on va mettre tout ça de toute façon en commentaire et en Descriptif. descriptif de la vidéo. Et, et voilà, nous, on a été vraiment hyper contents de t'avoir avec nous pour ce moment-là. Je me dis toujours, je me fais gardienne de l'heure parce que je vois l'heure qui passe et je sais que on pourrait encore parler pendant des heures. Est-ce que, avant qu'on se quitte, tu aurais envie je sais pas, est-ce qu'il y a une phrase qui te vient comme ça ou un message que tu aurais envie de faire passer ou la première chose peut-être qui te vient à l'esprit, je sais pas. Est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose? Eh ben, j'en ai parlé tout à l'heure. En tout cas, là, dans la vibration de maintenant, de ce qu'il y a avec ce printemps, eh ben, j'ai envie simplement de poser, j'allais dire cette phrase, cette vibration, c'est laissez-vous porter par l'art des commencements. Juste l'art des commencements, avec tous les trois petits points qu'il peut y avoir derrière. Donc, dans le plaisir de créer. Mhm. Merci. Merci beaucoup pour ce partage. Mm. Merci pour ton pétillement. Merci à vous deux et merci aussi, je tiens vraiment aussi à le souligner. euh, c'est pas évident. Aujourd'hui, il y a énormément de chaînes qui existent, qui sont là aussi pour participer et œuvrer au déploiement de la conscience. Euh, ça demande, on n'a pas toujours conscience, mais ça demande aussi en arrière-plan de toujours vérifier, d'être en adéquation avec ses propres valeurs, parce qu'on sait qu'il y a des sujets qui font buzz, on sait qu'il y en a qui en font pas du tout, et en même temps, c'est de rester fidèle et de faire les choix conscients qu'est-ce que j'ai vraiment envie de transmettre, ce que vous avez envie vraiment de transmettre. Donc, moi, j'avais envie de saluer voilà votre intégrité par rapport à ça, parce que c'est pas forcément évident. Mais en même temps, voilà, d'être valeur d'exemple. Et pour moi, c'est l'exemplarité, en fait, qui est le meilleur enseignant. Donc, merci de ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis merci à vous tous et toutes d'être là, d'être toujours fidèles, de vous laisser aussi traverser, j'ai envie de dire, par tous ces partages pour pouvoir accueillir vraiment votre curiosité, mais votre discernement aussi. C'est ce qui est important pour nous, de pouvoir voilà, activer le discernement pour sentir comment ça vibre. Et comme on le dit parfois, parfois il peut y avoir des échanges qui vibrent plus, qui vibrent moins. Et c'est super parce que l'idée, c'est pas de rejeter forcément la graine, mais de la laisser être là et puis de voir peut-être à un moment donné, elle va germer, peut-être jamais, mais peu importe, en tout cas, elle est là et nous, c'est ce qu'on a envie d'amener. Donc, on a été vraiment ravis de partager ce moment avec toi, Valérie. Vraiment, ça a été un vrai bonheur. Merci d'avoir accepté ce moment. Et puis, nous, on vous retrouve tout bientôt pour un prochain temps. À tout bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci.